Comme vous savez, notre Église a divisé les années en trois évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. L'année A, c'est pendant cette année que nous lisons l'évangile de Matthieu. L'année A, nous lisons l'évangile de Matthieu. Lorsque nous arrivons en novembre, nous commençons une année nouvelle. Et cette année-là, elle est A ou B ou C. Si c'est A, comme cette année, nous lisons l'évangile de Matthieu. L'année B, nous lisons l'évangile de Marc. L'année C, nous lisons l'évangile de Luc. À telle enseigne que lorsque nous terminons une année, nous avons terminé aussi l'évangile. Cependant, l'évangile des Jean intervient les dernières semaines et surtout la semaine sainte. Jean intervient. Amen. Ça, vous devez savoir. Notre église est une église organisée. On ne se réveille pas comme ça, je vais prêcher sur ceci. Non. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait à Lubumbashi, c'est ce qui s'est fait à Rome. Et dans toute l'église. Ça, vous devez savoir. Année A, dès que vous entrez dans une église, un dimanche comme ça, vous entendez la lecture de Matthieu, sachez que cette année, c'est l'année A. Et aujourd'hui, la première lecture nous retrace le péché originel. Ce péché-là, vous avez entendu, Dieu crée Adam et Ève. Et il les met dans le jardin. Et dans ces jardins, c'est pour les cultiver et les garder. Et donc, ici, je vous invite à enlever de vos têtes ces discours vulgaires qui penseraient que la pomme là, c'est la culture. Faux et archi-faux. Le péché d'Adam et Ève, c'est quoi? C'est la désobéissance. Vouloir prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi le serpent vient et il pose la question. Dieu vous a-t-il interdit de manger de tous les fruits du jardin? Et Ève dit non, nous mangeons de tous les fruits, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin, là nous ne pouvons toucher et nous pouvons manger de ce fruit. Et le serpent ajoute faux. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez aussi comme Dieu. Amen. 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 Voilà le problème qui tue le monde, c'est celui-là. Vouloir le siège, le trône de l'autre. Honte de toi que je fasse quoi? Voilà. Beaucoup de problèmes que nous avons dans ce monde, c'est enlève-toi de là, que moi je fasse quoi? Que je me mette. Adam et Ève vont commettre ce péché-là parce qu'ils ont voulu devenir comme des dieux. Pourtant, Dieu, lorsqu'il a pris la décision nette et ferme de créer l'homme, il a dit créons l'homme à... Est-ce que Dieu est intelligent? Et si vous avez bien entendu la lecture, l'auteur sacré dit Ève a trouvé que cet arbre-là était un arbre d'intelligence. Si vous avez bien écouté, comment expliquer que l'homme qui est créé par la ressemblance de Dieu va chercher l'intelligence dans un arbre?
Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça ce que vous faites pour les étudiants là. Oh, nous allons en Gaza, nous allons à Tobolou, nous allons chercher qu'on nous renforce. L'homme chez qui vous allez pour être renforcé là, il ne connaît même pas le verbe avoir. Cet homme-là dort sur une natte. Mais il vous dit, ce que je vous donne ici va faire de vous un intelligent. Il va chercher, peut-être pas, peut-être il va chercher au cimetière les os, la cendre, tout ça. Il vient avec ça, il vous donne, et vous vous dites oui. Peut-être qu'il sait là où l'on a enterré un fou. Vous savez, beaucoup de ceux qui sont allés chercher l'intelligence, ils sont finis par devenir des fous. Voilà, vous êtes allés chercher la folie vous-même. Au lieu d'avoir 5, 6, vous passez. Vous voulez avoir 11 sur 10. Et maintenant, sur la route, vous devenez ce que c'est. Oui, oui. Mais on vous a mis l'esprit des chiens. On vous a mis l'esprit, je ne sais de bois, et je ne sais de quoi, et maintenant, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, est allé chercher la ressemblance des chiens, la ressemblance des souris, la ressemblance des moustiques. Maintenant, quand nous vous voyons, nous pensons que vous êtes un homme. Non, vous êtes tout simplement un chien. Et lorsque l'esprit du chien va supplanter l'esprit d'homme, vous devenez fou. Regardez, quand vous jetez les pierres sur un chien, il fait quoi? Il aboie. Jetez les pierres sur un fou. Il fait quoi? Et voilà. Voilà ce que vous êtes allés chercher. Vous, intelligent, à la ressemblance de Dieu, vous allez chez des hommes qui vous trompent. Oh non, vous voulez avoir l'argent. Moi, j'ai l'argent ici. J'ai l'argent ici. On vous coupe les doigts. Vous commencez à éviter de porter les sandales. Parce que vos doigts sont restés, je sais où. Vous êtes allés chercher l'argent rapide. L'argent rapide, c'est quoi? Donnez votre enfant. Donnez la fécondité de votre femme. Donnez votre femme. Cet argent-là, vous allez le manger avec qui? Il y a des gens qui veulent seulement avoir l'honneur d'avoir l'argent. Ils ne dépensent jamais cet argent-là. Je connais un monsieur, il a l'argent, il vous invite au restaurant. Vous mangez, vous pensez que comme il m'a invité, il va payer. À la fin, il vous dit, est-ce que vous avez un peu d'argent là? Payez, quand j'arrive à la maison, je vous donne. Parce que son argent là, il ne peut pas le dépenser pour ça. Vous avez l'argent pour faire quoi? Vous avez l'argent pour faire quoi? Vous voulez devenir comme Dieu. Voilà les résultats. Amen. Amen. La deuxième lecture nous fait voir qu'à partir d'Adam, tous nous avons péché. C'est ça le péché originel. Tous nous avons péché. À partir de ce péché-là, de vouloir devenir comme Dieu. Vouloir devenir comme un Dieu. Et Dieu n'a pas voulu que l'homme reste dans cet état des choses. C'est pourquoi il envoie son Fils pour que là où le péché a abondé, que la grâce surabonde. Et c'est ce Jésus-là qui apporte la surabondance des grâces. C'est ce Jésus-là à qui Pierre dira, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est ça. Si vous avez besoin de vie et de vie en abondance,
allez à Gaza, vous allez à Cameroun. Utapapa makaka. Unajua makaka? Utapapa makaka. Mets-toi à vous. Mets-toi à vous. À nous, Jésus-Christ, qui nous divise. À nous, je vous ai déjà dit, si vous avez l'argent volé, vous ne dormez pas. Parce que vous avez peur. Est-ce qu'on a découvert? Est-ce qu'on a découvert? Alors que l'enseignant a eu ces 200 là, il a acheté ses maïs, déjà 18 heures, il a semé, il dort. Toi, jusqu'à 3 heures, là, tu cherches le sommeil, tu ne vas pas. Les diazépams, tu prends et finalement, tu n'as plus sommeil, il faut des diazépams. Pourquoi? Tu n'es pas sûr si on a découvert ou pas. Être dans le Christ là, tout ce dont vous avez besoin là, c'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Ceux qui ont créé ce véhicule là, ils ont fabriqué les fers. Et qui a mis tout ce fer-là à la disposition de l'homme? C'est Dieu. Mais vous allez chercher en dehors de Dieu quoi? Amen. Amen. Troisième lecture. Jésus commence un ministère public. Un ministère public. Voilà pourquoi, connaissant les enjeux, connaissant les tenants et les aboutissants de son ministère, il va en retraite. C'est différent d'aller à la retraite. N'est-ce pas? Aller à la retraite, ça veut dire que tu as travaillé maintenant, tu n'as plus d'énergie, tu abandonnes le travail, tu commences à recevoir ta pension. Là, c'est aller à la retraite. Mais aller en retraite, c'est aller méditer sur la vie. Les grandes choses de la vie commencent par une retraite. Et Jésus va en retraite. C'est comme ça que le peuple de Dieu quitte Égypte, passe par le désert pour avoir la mentalité, la nouvelle citoyenneté pour entrer à Cana. Parce qu'à Cana, on ne devait pas se comporter comme on se comportait autrefois ou ça en Égypte. Et donc on est à l'école de Dieu. Jésus doit passer par l'école de Dieu. Il était Dieu, c'est vrai, mais il était aussi homme. En tant qu'homme, il devait entrer à l'école de Dieu pour savoir comment il devait se comporter. C'est ainsi qu'il va rester 40 nuits et 40 jours au désert. Et là, il a faim. Ici, je dois vous dire que toutes ces tentations ici, ce n'est pas que le diable vient, il prend Jésus ici, il le met là-bas. Non. Il n'y a pas une grande montagne qui ferait voir tous les royaumes de ce monde. Ça n'existe pas. Mais seulement, le diable, c'est le prince de tous les royaumes de ce monde. Voilà pourquoi Jésus, pendant la semaine sainte, dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Le propriétaire du monde ici, c'est qui? C'est le diable. Et après 40 jours, évidemment, parce qu'étant un humain, Jésus a faim. Et dans son cœur là, une idée lui arrive. Mais toi, tu es quand même le fils de Dieu. Tu as les pouvoirs d'échanger ces pierres en pain. C'est comme ça que Jésus réagit. Derrière moi, Satan. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais voilà, le pain. Jésus n'a pas dit que l'homme ne vit pas de pain. Jésus a dit quoi? Pas seulement. C'est-à-dire, l'homme vit de pain et de pain et de la parole. Et donc, si vous là, vous pensez que vous allez vivre seulement de la parole, vous n'êtes pas
Et si vous là, vous pensez que vous allez vivre seulement du pain, vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Au mois d'août, août, septembre, octobre, j'ai vu une petite vidéo où des jeunes gens disaient Maman Maria, quand on tout à fait 15 000. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Voici ma question. Vous avez fait quoi cette année pour attendre tout à fait comme 15 000? Nous sommes pendant quel mois? Février. Est-ce que cette année, il n'y aura pas octobre? Il y aura octobre. Il y aura septembre. Il y aura août. Vous avez fait quoi pour que quand août viendra, septembre viendra, octobre viendra, nous ne permissions plus que quand on tourne à 15 000. Vous avez fait quoi? Je vous pose la question, vous les chrétiens de la pays, vous avez fait quoi? Vous vous préparez? Nous nous préparons à épargner les choses de façon que s'il y a du délai que ces moments-là arrivent, on ne tombe pas. Oui. C'est pourquoi nous nous préparons, mon Père. Vous vous préparez. Vous avez déjà combien d'argent dans cette préparation pour août, septembre et octobre? Père, cela sera une confidence selon chacun de nous. Le temps de maïs est en train de passer. C'est janvier qui avait beaucoup de maïs à moins cher. Si vous n'avez pas fait des stocks pendant janvier, et qu'aujourd'hui, qui a déjà un flux de maïs pour août? Qui a déjà un flux de maïs pour août? Personne. Donc, l'année passée, c'était à 15. Cette année, 25. Et vous allez mourir de faim parce que vous ne prenez pas le temps d'être à l'école de Dieu. Et vous allez commencer à crier, Seigneur, sauve-nous. Non, notre Dieu n'aime pas les miracles des paresseux. Vous êtes des paresseux. Celui-là me dit, non, c'est confidentiel. Confidentiel, il n'a même pas 200 000. Il a déjà mis de côté pour les maïs de toutes. Et maintenant, vous n'avez pas de maïs stocké. Et vous venez ici, vous venez dormir. Vous voyez que vous avez échoué à tous les plans. Or, Jésus connaissait la parole. C'est comme ça qu'il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de quoi? De la bouche et de la bouche de Dieu. L'homme est créé à son intelligence, donc l'homme est prévoyant. Amen. L'homme est prévoyant. Mais si vous n'entrez pas dans l'intelligence de Dieu pour prévenir le mois d'août, prévenir le mois de septembre et d'octobre, la faim vous attrapera comme l'année passée. Et cette année, ça sera même plus dur parce que l'expérience ne vous a pas rendu sage. Acclamons pour notre Dieu. Jésus avait le pouvoir de dire aux pierres du pain. Tout de suite, ça serait du pain. Mais il n'a pas cédé à cette tentation. Cette tentation-là, nous l'appelons l'épreuve de l'espérance. L'épreuve de l'espérance. Pourquoi? Parce que nous pensons que dès que nous commençons à traverser une période, nous disons à Dieu, Dieu intervient et Dieu intervient.
Nous oublions que nous devons nous laisser dans les mains du Seigneur pour que sa volonté se fasse. Lorsque vous priez, vous dites par exemple, Seigneur, tu vois cette fille-là, c'est celle-là que je veux pour qu'elle devienne ma fiancée. Si tu es Dieu, fais qu'elle devienne ma fiancée. Ça, c'est une prière que Dieu n'acceptera pas. Dieu a la latitude de vous donner la fiancée qui vous convient de mieux. Parce que vous voyez l'extérieur. Dieu voit Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu accepte-t-il que son peuple soit mis à l'épreuve? C'est ça la question sur laquelle nous allons continuer notre méditation. Donnez la Bible. Qui va lire? Ça me surprend. À la paroisse universitaire, qui va lire mon tour? C'est-à-dire que même la lecture, nous voyons là, c'est Deutéronome 8, 2. Deutéronome 8, 2. C'est trop petit. Est-ce que vous verrez? Trop petit. Oui, oui. Deutéronome 8, 2. Deutéronome 8, 2. Nous sommes à la paroisse universitaire. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. Souviens-toi de... Est-ce que vous suivez? Vous n'avez pas de maïs. Vous n'écoutez pas la parole. Maintenant, vous êtes où? À haute voix. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. Souviens-toi de quoi? De tous les chemins que Yahvé... Où? Combien de temps? Très bien. Continuez. Afin de t'humilier, de t'éprouver. Acclamez pour le Seigneur. Afin de faire quoi? Humilier. Or, vous et moi, l'humiliation approbée. Afin de t'humilier, oui. De t'éprouver. De t'éprouver. De t'humilier, de t'éprouver et De connaître le fond de ton cœur. de connaître le fond de ton cœur. De connaître, voilà, jusque-là. Avant que vous continuiez, vous comprenez ces pensées-là. Oui. Ici, je voudrais vous dire que le temps que nous sommes en train de traverser avec vous, c'est le temps de l'humiliation. Le Seigneur veut que vous soyez humiliés. Le Seigneur veut que vous soyez éprouvés. Il a un but. Il a un but. Quel est le but du Seigneur? Allais-tu ou non garder ses commandements? Voilà. Pendant que tu traverses le moment de turbulence, le moment de violence, vas-tu garder les commandements de Dieu, oui ou non? Voilà le but du carême. Être humilié.
nous ici, nous n'acceptons pas l'humiliation. Nous n'acceptons pas l'humiliation. Oh, l'humiliation entre dans les voies de Dieu. C'est comme ça que vous voyez les mariages se casser. Pourquoi? Cette femme m'a humilié. Cette femme m'a humilié. Dieu a humilié son fils Jésus. Jésus sur la croix là, c'était comme un malfaiteur sur la croix, l'enfant de Dieu. Et nous, quand nous sommes humiliés, nous éclatons. Nous devons être éprouvés. Vous voyez bien officier voilà. Tant que vous ici awa, vous avez bien bisika sudiwa bibozo futamade. Wana batie pino na épreuve. C'est comme un civil, ma communauté, il est inhabino. Allez, Cabo, vous suivez ma cara. Allez, Cabo, il est sordo. Allez, Cabo, il est mongo. Allez, Cabo, marié, là, oh, il faut pas éviter pour ça. Et c'est là que le Seigneur veut voir. Yosa piki ya ndengeli. Bo piki na yo. Na kati ya ecclesia na yo ezali ndengeli. Ye mokonzabe alingi kokitisa yo. Alingi koyeba motema nao. Na tango za kofutama te. Na tango yo za kolia te. Okosepela na ye, okosepela na mapamboli na ye, okosepela na ngulu na ye, te okosala ndenge nini basivili bakomi baumbu nao. Le Seigneur, il faut voir, il doit vous humilier. Notre Dieu, il doit vous humilier tel que nous sommes là. Et l'humiliation a un but pour le Seigneur. Et c'est pourquoi la tentation pour lui, pour nous, doit avoir toujours un sens positif. Amen. 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 La positivité de la tentation. Na kati ya tentation, Nzambe azali komona, azali kokomisa motema nao. Pona mambi masika, mambi manene, maye akotindela yo. Soki yo, na kati ya mawa, ondimi Yesu te. Vous savez? Amen. C'est ça notre Dieu. Il doit nous faire humilier. Et pendant l'humiliation, il est là, il guette. Quelle est la parole qui nous donne de vous savez, dans notre famille ici, au Dubaï, mais à marchandise. Et Dieu regarde. Pendant que vous êtes sur la porte de l'humiliation là, il est attentif, tu vas le voir. Tu vas faire ça. Et puis ça traîne. Je vous disais que 40 jours c'est beaucoup pour l'affaire. 40 ans c'est beaucoup. Pour vous dire que le temps de l'humiliation là peut prendre l'apparence d'une éternité. Vous l'êtes là, où il y a un bizarre. Wakani pendant l'humiliation, vous allez rencontrer les gens sur la route ici. Parce que pendant l'humiliation, vous avez une face de quelqu'un fatigué, une face de quelqu'un triste. Et c'est alors que les apôtres sont en train de profiter. En vous voyant seulement comme ça, ils disent Papa, Yaka. Au Monio, Papa Nayo, Koko Nayo, Asalibo. Est-ce que l'on peut dire vous voulez vous na stop te Goliath bébé poste loi là à suivre. C'est 5,5 000 na samedi de l'ayo vous comprenez? Et vous devenez maintenant la proie de quiconque. Pourquoi? Parce que pendant ces temps de l'humiliation, le Seigneur voudrait que vous soyez côte à côte avec lui. Rappelez-vous, le Seigneur envoie Moïse vers Pharaon. Va dire à Pharaon de faire sortir mon peuple.
Le même Seigneur passe dans le cœur de Pharaon, ne laisse pas partir le peuple. Pendant que Moïse se débat, Papa Wani, dès que la peur de Wani, Dieu dit à Pharaon, Kabaïouyeto, Bachana, le même Dieu, il attend pour se glorifier. Il attend pour se glorifier. Votre humiliation là peut durer beaucoup de temps. Aujourd'hui, vous êtes avertis. Qu'est-ce qu'il veut? C'est voir si oui ou non vous allez rester avec lui. Vous pouvez avoir des problèmes dans votre couple là, 1 année, 2 ans, 3, à avoir une fois, 10 fois. Le Seigneur est toujours là, en train d'attendre pour voir qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez faire. Mais le Seigneur Jésus nous montre qu'il y a la possibilité de braver toutes ces tentations. C'est comme ça qu'il dit, montre quel est le moins à nous, vraiment pas. Pendant l'humiliation, prospère le toi. C'est pourquoi il dira, tu l'adoreras. Nous avons l'adoration chaque jeudi. Est-ce que tu viens te prosterner pour dire au Seigneur, l'humiliation a duré, l'humiliation a duré, et tu as vu que je suis resté fidèle à toi. L'humiliation a duré, et maintenant je touche le fond, et tu es haut. Et qui dit pas dit, tu es un Christ, papa, comme ça.